Bon, est-ce que je t'ai manqué? Je sais que ça fait quelques temps qu'on s'était pas retrouvés sur YouTube depuis les daily vlogs et je sais qu'il y a eu beaucoup de questionnements à la suite de ces daily vlogs parce que je montrais pas suffisamment ce que je mangeais dans la journée et du coup j'ai eu beaucoup de questions. Donc là actuellement tu vois il est 7h43 du matin, on est jeudi 5 décembre et je vais t'emmener une journée dans mon assiette, une journée où également où je vais te montrer absolument tout ce que je fais dans ma journée, que ce soit sur le travail, sur les déplacements etc. pour te montrer tout l'envers du décor. Je sais que ce format daily vlog te plaît, donc avant de démarrer la vidéo, pour me soutenir, un petit like et ça fait extrêmement plaisir. Et si tu veux plus de daily vlog, t'as juste à appuyer sur le petit bouton like, comme ça moi je sais que ce genre de contenu te plaît et ça me permet d'en faire d'autres par la suite. Donc c'est parti, let's go dans cette nouvelle vidéo, on part une journée ensemble. Donc au menu pour ce matin, oula j'en fous de partout putain. Au menu pour ce matin, on va avoir du fromage blanc de brebis. Alors ça c'est du fromage blanc 4,5% de matière grasse je crois. On va avoir des petites myrtilles qui sont pas bio, mais des petites myrtilles ici parce que c'est extrêmement bon pour la santé. Je vais prendre une petite pomme bio qui est un petit peu, enfin qui a subi, on va pas se mentir, qui a un petit peu subi, une ou deux pommes, je vais voir un petit peu ce que je mange. Et également, alors ça c'est mon côté pigeon. J'étais à la caisse chez Biocop et je fais oh les petits ginger shots, ils sont trop mignons. Je regarde le prix, je vois 2,50 € le petit ginger shot, je fais ouais ça fait quand même cher. Bien évidemment je me dis oui mais c'est juste pour goûter, c'est juste une fois, du coup ben voilà j'ai acheté ça. Je sais pas du tout ce que ça vaut, je me suis dit framboise citron vert ça a l'air d'être plutôt sympa. En one shot, de toute façon, je prends jamais ce genre de ginger shot. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Ok. On va tester. Bah ça pique même pas. Je m'attendais à ce que ça pique. Je m'attendais à avoir un truc au gingembre, etc. qui te décape la gorge. Au final, pas du tout. Bah écoute, c'est très bon. Riche en vitamine C. Pour la concentration, donc c'est nickel. Je vais être bien concentrée ce matin. Bon bah voilà, bah c'est bon, mais ça n'a rien d'exceptionnel. Si ça décuple ma concentration ce matin, je te le dirai. Mais là, pour le moment, bah ça... Ouais. Et donc voilà pour le petit déj de ce matin. Donc base avec du fromage blanc de brebis, des myrtilles et j'ai mis je crois une pomme et demie ou quasiment 2 pommes. J'ai mis du miel aussi avec le fromage blanc pour donner du goût. Normalement je mets du pollen mais là j'en ai plus. Avec ça évidemment du magnésium, je prends une gélule de ça, de l'anti-stress de chez Nutripreneur, pareil une gélule et je me tâte à prendre de la vitamine C juste ici parce qu'en fait j'ai déjà eu mon shot de vitamine C avec ça. Donc au moins magnésium et anti-stress c'est sûr et certain et on va se régaler. Cette année, mon chéri m'a acheté un calendrier de l'Avent ancestral, donc Kinder c'est ancestral hein, évidemment. On est sur du chocolat pur ancestral de la forêt amazonienne. Qu'est-ce que t'as toi? C'est sans polyester évidemment, sans plastique, c'est du carton recyclé etc. Bref, ça fait du bien au moral. On est à la case numéro 5. Ce matin, j'ai eu un petit chocobon. Pour toutes les personnes qui ont le même calendrier que moi, que je prends tous les ans depuis 15 ans, et ben case numéro 5 c'était un chocobon. Mais comme tu peux le voir, mon calendrier de l'Avent, je le respecte parce qu'il y en a beaucoup qui commencent avec d'autres cases. Je le respecte de A à Z. Donc là pour le moment, case numéro 5, on est là. Tu peux le voir, hein, j'ai pas triché du tout. Il y a un truc qu'on oublie tout le temps aussi, c'est de se dire que comme on fait du sport 3 à 4 fois par semaine, voire même beaucoup plus pour certaines personnes, et ben on est considéré comme quelqu'un d'actif. Donc quand tu calcules ton métabolisme, tu vas taper sur les fourchettes hautes, alors que pas du tout. J'ai un travail qui est quand même assez sédentaire, même si j'ai un bureau assis debout, même si je fais toujours ma petite balade du jour, d'ailleurs j'en reviens, et bien je suis considérée comme sédentaire quand bien même, encore une fois, je fais 4 à 6 entraînements par semaine. Pourquoi? Parce que 90% de ton temps est passé assis, donc c'est pas parce que tu fais du sport pendant 2 heures tous les jours que tu es considéré comme actif, parce que encore une fois si on prend le ratio des 2 heures sur les 24 heures d'une journée, bah malheureusement t'es pas actif et c'est l'erreur que font beaucoup de personnes. Donc moi c'est pour ça que je t'encourage vraiment, si tu le peux, à essayer d'aller bouger au maximum dans ta journée. Typiquement si tu as 1 heure de pause déjeuner le midi, bah c'est de se dire pendant une demi-heure je vais manger, j'ai discuté avec les collègues et pendant l'autre demi-heure je vais aller bouger, je vais aller m'aérer l'esprit. Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'être un petit peu plus actif au quotidien. Non loin l'idée vraiment d'être borné sur il faut absolument que je bouge, il faut être à 100%, il faut faire les 10 000 pas etc. C'est pas du tout ce que je recommande forcément. Simplement de se dire au plus on pourra rester actif, au plus eh bien ton corps te le remerciera, que ce soit pour le retour veineux, le système lymphatique, le bien-être mental et plein d'autres choses. Parce qu'encore une fois, si tu as un travail qui est de bureau par exemple, en hiver, un 8h-17h,
Tu pars au travail, il fait nuit, tu rentres, il fait nuit, donc tu as 0 exposition au soleil et pour le coup c'est vraiment pas intéressant, donc c'est pour ça vraiment je te recommande et je t'encourage vivement à, dès que tu as un petit peu de temps la journée, aller sortir, bouger, encore une fois pas dans l'idée d'avoir les 10 000 pas mais simplement dans l'idée de bouger plus. Et si jamais tu as un bureau assis debout, bah, c'est déjà l'idée de passer un petit peu de temps assis, un petit peu de temps debout pour bouger le plus possible. Voilà, très simplement, comment est-ce que tu peux augmenter ta dépense énergétique facilement. Du coup, je vais filer en bilan avec l'une de mes clientes pour faire un petit état de lieu, on va faire un point chaque semaine pour savoir où est-ce qu'elle en est sur son business. Et puis, bah, let's go, c'est parti. La plupart des gens pensent que l'alimentation ancestrale, c'est pas forcément bon, c'est difficile de trouver des recettes, etc. En fait, moi, il y a un principe qui est extrêmement simple, c'est que dans ma tête, toujours sur l'ensemble de mes repas, en fait, j'ai la vision des macronutriments pour essayer de composer une assiette qui est intelligente. Je demande pas à ce que ce soit extrêmement poussé sur tant de grammes, etc. Mais simplement de se dire, dans ton assiette, essaye de mettre des féculents, essaye de mettre des sources de protéines et en dessous des sources de lipides et ou de fibres en plus. Donc en fait, moi je fais de la cuisine qui est extrêmement simple, c'est-à-dire que je compose des assiettes pour me permettre d'avoir l'ensemble des macronutriments. Et c'est pas forcément se dire, il faut que je fasse des recettes qui sont extrêmement élaborées. Tu peux manger très simplement en mangeant ancestral et la plupart des gens l'oublient. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment pris le parti de rien préparer et de faire que avec ce que j'avais dans le frigo et pas d'aller chercher des aliments à droite à gauche au supermarché pour faire une assiette extrêmement belle, pour faire quelque chose qui va te donner envie de manger ancestral et qui va te dire regarde c'est comme ça que tu dois manger. Non, en fait c'est justement une journée extrêmement simple dans mon assiette où je vais prendre uniquement ce qu'il y a dans mon frigo pour te montrer en fait qu'est-ce que c'est réellement une journée ancestrale, parce que c'est très facile d'aller au supermarché, d'aller chercher des trucs qui font joli, d'avoir une assiette qui est très belle, mais la réalité c'est que c'est pas forcément toujours le cas et justement je mange pas du tout comme ça avec des assiettes extrêmement élaborées, extrêmement jolies. Donc l'objectif c'est d'être full authentique dans cette vidéo et de te présenter exactement ce que je mange sur un midi, tu vois, où là je termine les appels, je termine de travailler, etc. Pas forcément le temps de cuisiner quelque chose de très gros, de très grand, parce que je suis sûre aussi que ça t'arrive, c'est-à-dire que t'arrives dans le frigo et tu vois qu'il y a des restes un petit peu à droite à gauche. Et moi c'est le cas aujourd'hui, ce midi, il me reste un blanc de poulet, tu vois, que je vais aller faire cuire au air fryer, j'en ai pour un quart d'heure à 200 degrés. Il me reste des frites de pommes de terre que j'avais fait cuire hier, donc je vais manger ça. À côté de ça, je vais me faire, tu vois, une petite carotte et je vais faire une sauce moutarde avec le fromage blanc pareil de brebis que j'ai mangé ce matin. Ouais c'est ça, j'ai mangé ça ce matin. Et à côté de ça, une ou deux tranches de pain au levain avec du ghee que je vais mettre dessus et une pomme ou une poire en dessert. Tu vois, c'est un repas qui est comme ça, tu vas te dire ah ouais ça te donne pas forcément envie, bah ouais mais c'est la vie. C'est de manger aussi avec ce que tu as dans le frigo sans forcément te dire il faut que j'ai quelque chose qui soit extrêmement élaboré. Bah non, t'as le droit d'avoir la flemme, t'as le droit de pas forcément avoir envie de cuisiner et juste tu composes des assiettes comme ça qui sont équilibrées, qui répondent à tes besoins, qu'ils soient nutritionnels au vu de la qualité de ton alimentation. Tu vois, moi ça c'est des carottes que j'achète chez Biocop. T'as aussi la qualité aussi d'une alimentation qui te permet d'être bien dans ta tête, permet de performer, etc. Donc c'est pas forcément se dire ok flexibilité, moi j'étais comme ça beaucoup avant, mais juste se dire il faut que je mange une assiette qui va être composée, qui va faire du bien à mon corps, bien à ma tête, et encore une fois sans se prendre la tête, en variant un petit peu tes plaisirs et pas forcément en se disant ah faut que mon assiette elle soit méga belle, méga bonne pour Instagram, tout ça. Non, t'as le droit d'avoir une vie à côté et en fait de composer un repas qui soit différent tous les jours. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais je mets toujours la viande rouge le midi et le soir c'est œuf, laitage et viande blanche ou poisson. Si jamais je mange du poisson pour justement avoir des apports qui soient intéressants à chacun des moments de la journée, parce que la viande rouge le soir c'est plus difficile à digérer, c'est légèrement plus inflammatoire aussi. Donc autant pouvoir tirer parti d'une alimentation qui soit bonne pour ta santé. Donc viande rouge, là tu vois j'ai la viande blanche ce midi, mais généralement c'est viande rouge ou viande blanche le midi. Donc voilà, apprendre à comprendre qu'il faut essayer d'avoir quand même un timing alimentaire qui soit intéressant pour pouvoir tirer parti au maximum de ton alimentation. Donc voilà, tu vois, ça me donne un repas extrêmement simple, ça me donne pas forcément envie. Là, on a les frites de patates douces que je viens de faire réchauffer, on a 2 tranches, il y en a une autre qui m'attend juste ici. J'ai du beurre à côté pour pouvoir les mettre sur les tartines. On a un blanc de poulet avec du sel, des petites carottes, donc ici la fameuse carotte, avec la petite sauce moutarde et fromage blanc de brebis. Alors oui, c'est pas un repas, il y aura énormément de nutriments parce que j'ai pas de poisson gras, parce que j'ai pas de foie de veau, de foie de bœuf, etc. Mais c'est un repas qui est quand même très complet et qui me permet de subvenir à mes besoins. Et tu vois, ce soir, on va faire des pokés maison, on va mettre full nutriments et pour le coup, ça va être extrêmement bon pour la santé. Voilà, encore une fois, c'est une question d'équilibre. C'est pas parce que sur un repas, t'as pas 100% des micronutriments qu'il existe que c'est forcément mauvais. Donc, c'est important de comprendre tout ça. C'est assez humain à dissocier. Petit aparté. Bon, comme tu le sais, je suis aussi coach business et tout à l'heure, j'ai tourné une vidéo. Je suis plutôt contente du résultat. Je vais te montrer ça pour leur espace de formation parce qu'il y en avait beaucoup qui avaient du mal à comprendre certaines choses. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon iPad, j'ai pris Freeform sur mon iPad et j'ai enregistré tout l'écran et je trouve que le visuel il est trop bien. J'utilise
Alors là c'était avec l'application Screen Studio sur Mac qui permet d'enregistrer soit ton téléphone si jamais tu veux enregistrer ton téléphone ou un autre outil. Et je vais te montrer ça parce que d'habitude j'utilisais Tela et là j'utilisais autre chose et franchement le rendu il est trop bien, enfin je surkiffe, je te montre ça. En gros ça donne ça, j'ai mis ma petite tête ici et là on a l'iPad, donc si on arrive, ouais c'est ça, comment générer des lignes. Et en fait j'arrive à écrire sur l'iPad, si je te montre un petit endroit. Tu vois, en fait, j'écris sur l'iPad et en même temps, il y a ma petite tête et je trouve ça vraiment stylé. Et le rendu est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, je suis contente de moi et ça leur permet d'avoir une petite vidéo en plus pour leur apprendre vraiment dans l'espace de formation. Parce que là, je suis en train de mettre en place un nouveau truc. On a les fondements, comment devenir un bon coach, lancer des ads, formation, etc. Et là, je suis en train de rajouter un autre module qui s'appelle module introduction, dans lequel j'ai mis toute la partie mindset, toute la partie création de société. Là, du coup, vision long terme, ça va être vraiment stylé. Donc pour tous les coachs qui sont dans le school, vous allez avoir accès à tout ça. Et pour toutes les personnes qui sont dans le school et qui ne sont pas dans l'école des coachs, vous avez quand même tout ce module-là sur les bonus qui est gratuit. Donc vous avez déjà pas mal de choses. Donc tous les tutoriels ici sur tous les outils, des prompts, ChatGPT, la warm-up, etc. Donc vous avez déjà beaucoup de contenu. Donc voilà, si t'es coach sportif, que tu galères à vivre de ton activité en ligne, tu cliques sur le premier lien en commentaire, comme ça on peut prendre rendez-vous, discuter ensemble, c'est sans engagement. Encore une fois, je le répète parce qu'il y en a beaucoup qui t'engagent à la fin. Nous on est là pour discuter de tes objectifs. Si jamais on peut t'aider, on t'expliquera comment ça se passe pour travailler avec nous. Si ça te convient pas, et nos chemins se séparent et il n'y a aucun souci, on mord pas en tout cas. Donc tu peux cliquer sur le premier lien qui est en description. Bon, je viens de me mettre en tenue. On est parti pour aller faire une petite session cardio à la salle de sport. On est jeudi et le jeudi normalement c'est jour off, mais j'essaye en ce moment de me mettre 45 minutes de corde à sauter plus si j'ai le temps un petit peu de marche en fin de séance. Et là ce soir, alors j'ai pris mon petit sac. Si j'ai le temps, je vais aller me faire un petit sauna. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir une salle de sport dans laquelle il y a sauna et bain froid et je prends jamais le temps en fait d'aller faire un sauna ou un bain froid. Donc là je me dis il fait froid dehors, on va aller se faire un petit sauna. Donc j'ai tout pris normalement, j'ai rien oublié. En plus c'est un sauna infrarouge donc c'est davantage intéressant. Bref, je vais aller faire ma corde à sauter et on se retrouve pour le sauna après si j'oublie pas, si j'ai le temps d'aller faire ça. Mais je pense que ça peut être très sympathique. Voilà, allez, let's go. Par contre, par rapport au précédent vlog, je suis gentille parce que je vais pas vous mettre une musique toute pourrie. Je vais simplement vous mettre un truc sympathique. Alors attends, est-ce que j'ai fermé le garage? Oh, ça m'énerve ça. Ah oui, c'est bon. Je déteste ça. À chaque fois, je me dis, j'ai fermé le garage, oui, non, et je suis obligée de retourner. Et parfois, je fais demi-tour au bout de 10 minutes de route parce que j'ai l'impression d'avoir oublié de fermer la porte d'entrée ou le garage. Et je me retrouve à perdre du temps. Bref, on est parti, let's go. C'est bon, c'est assez anglais. Bon, du coup, là, on est parti pour une petite vingtaine de minutes de réhab parce que, comme tu le sais, il y a 1 an et demi de ça, même 2 ans quasiment, je me suis fait opérer du genou droit. Je te remettrai de toute façon la vidéo par-ci ou par-là. Et j'ai encore des petites douleurs et j'arrive toujours pas à m'accroupir. Donc là, Tib m'a fait ma prog, je la fais 1 à 3 fois par semaine aujourd'hui sur mon genou. Et là, on est parti sur une petite vingtaine de minutes de réhab avant d'enchaîner du coup sur la corde à sauter, un petit peu de tapis et le sauna. Bon, je viens littéralement de péter ma corde à sauter et le petit bout ici, donc j'ai un karma de ouf, c'est dingue. Oh putain la dingue. Tu m'as foutu un karma de merde, j'ai pété ma corde. Tu dis j'ai pété ma corde. Ouais, c'est pour ça. Oh merde. Non, en vrai faut juste la réparer mais... Why do
gone wrong again. I got a low tolerance, cause they don't even know what the problem is. It's me. You waiting on the boy to fail, then hold your breath and face your death. Cause you play a roulette with each step I progress, no less. Go ahead and place your bets, cause we know where we at, we know we top tier. On n'y pense pas forcément à chaque fois, mais en fait les Pokéballs c'est extrêmement bon pour la santé. Là tu vois j'ai pris du riz blanc bio. On avait à côté de ça du saumon, un petit peu de fibres, j'en mets pas trop dans les Pokéballs parce que sinon au niveau du système digestif c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux dans mon cas à moi. Donc un petit peu d'ananas, à côté de ça des œufs pour les protéines, un petit peu de Saint-Nectaire au milieu. Alors ça peut paraître bizarre mais je trouve que ça se marie extrêmement bien dans un Pokéball. Et j'évite également tout ce qui est sauce soja, graines, etc. au sein même du Pokéball parce que au niveau nutritionnel c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais et surtout en plus de ça c'est bourré de choses qui sont pas forcément bonnes pour ta santé, notamment par exemple les oxalates, etc. Donc j'essaie de les limiter au maximum si je le peux. Après si je prends un poké qui est à l'extérieur, forcément il y aura des aliments, il y aura un petit peu plus de sel, il y aura un petit peu plus de vinaigre de riz, de sauce soja, etc. Mais si je le fais moi-même, ça me permet d'avoir un repas tu vois qui est extrêmement complet et extrêmement sain sans avoir énormément d'antinutriments. Je le mets entre gros guillemets hein, parce qu'encore une fois ça dépend, mais voilà un petit peu comment est-ce que j'essaie de faire mon poké. Et en dessert je prends toujours en ce moment eh bien 1 ou 2 fruits, ça dépend, en général pomme poire parce que c'est la saison, mais voilà t'es pas obligé parce qu'il y en a beaucoup qui se demandent qu'est-ce qu'on mange concrètement en fait en termes de dessert dans la diète ancestrale. Alors il y en a plein, notamment par exemple la crème aux œufs qui est des œufs, du sucre et du lait, donc ça te fait un dessert qui est extrêmement bon pour la santé avec que des protéines. Mais en ce moment moi je suis vraiment full sur des fruits, donc que ce soit des pommes, des poires, je le mange vraiment à satiété. Donc c'est à dire qu'un soir ça peut être simplement une pomme et puis un autre soir ça va être 2 pommes et une poire. Ça dépend en toute honnêteté de la faim que je vais avoir, et si après j'ai envie de rajouter un carré de chocolat noir ou quelque chose comme ça, j'en consomme quand même parce que je prends parti, comme tu l'as vu ce matin, que tout est une question d'équilibre et que même si c'est pas ancestral, tu vois, un carré de chocolat dans la journée c'est pas ça qui va tout ruiner. C'est extrêmement riche en oxalate, donc j'en mange pas non plus tous les jours, mais j'aime bien de temps en temps prendre un petit carré de chocolat noir, ça fait toujours du bien. Et comme tu peux le voir dans mon alimentation, j'essaie au maximum de privilégier les aliments qui vont être bruts, ancestraux aussi également, mais voilà, ça m'arrive de manger des aliments qui vont pas forcément être à 100% denses nutritionnellement. Je prends l'exemple du poulet, donc c'est des protéines, mais il n'y a pas énormément de nutriments, et c'est pas non plus voilà, me fermer à cette idée là et être complètement borné sur il faut absolument que ce soit que des aliments qui sont très très riches en nutriments. Prendre l'exemple du foie de bœuf, le foie de bœuf j'en mange 1 à 2 fois maximum par semaine. Pourquoi ? Parce que ce sont des aliments qui sont très riches justement en nutriments. Donc voilà un petit peu mon alimentation au quotidien en ce moment. Comme tu as pu le voir, là j'ai vraiment fait une journée où j'ai pas anticipé pour te montrer qu'en fait manger ancestral c'est pas non plus forcément manger toujours de la viande rouge, manger toujours ce genre de choses. La journée que j'ai mangé hier par exemple c'était pas une journée type parce que les Pokéballs j'en mange 1 fois par mois, quelque chose comme ça. D'habitude le soir c'est du pain au levain, c'est des dattes, c'est des œufs, c'est des laitages, mais tu vois ça m'arrive de manger différemment, et c'est pour ça que je voulais te montrer aujourd'hui que c'était ok de manger des choses qui n'étaient pas à 100% ancestrales, c'est-à-dire des dattes, du miel, de la viande blanche, enfin de la viande rouge, etc. Et c'est de montrer aussi que parfois c'est manger un équilibre et pas forcément exactement toujours la même chose, et qu'on peut manger des choses qui pourraient te sembler pas ancestrales et qui le sont quand même. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, t'aura permis de comprendre pas mal de choses, notamment sur l'alimentation ancestrale. Et si tu t'intéresses à l'alimentation ancestrale et que tu ne sais pas exactement ce que c'est, je te laisse un petit lien en description pour pouvoir accéder à ma formation. Et puis nous on se dit eh bien à très très vite dans une prochaine vidéo. Si tu as des suggestions ou si tu veux que je te refasse une journée dans ma vie, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Encore une fois, la meilleure façon de me soutenir c'est de liker, c'est de commenter ou de t'abonner. Donc merci à toi, et puis on se dit à très très vite dans une prochaine vidéo. C'était Maëlys, ciao. Et tu le sais aussi bien que moi, une carence comme un excès sont tout aussi néfastes, donc c'est important pour moi justement de ne pas manger trop de foie de bœuf par exemple, pour ne pas altérer justement mon apport en micronutriments par exemple.